On jase maintenant avec un pionnier de l'escalade moderne au Québec. C'est un alpiniste aventurier, François-Guy Thivierge, avec nous dans les Fous de l'hiver. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Excellent. C'est toi qui as ouvert le premier centre d'escalade au Québec en 1993. Ça part de loin, le Rock Gym. Fait que là, ta passion pour l'escalade, pour l'alpinisme, part peut-être bien de l'enfance? Ben oui, écoute, très jeune, je pratiquais des sports de montagne comme la randonnée, le ski au Mont-Sainte-Anne, puis sur la côte de Beaupré. Puis c'est comme ça qu'est apparu le goût de la montagne, puis des sports d'hiver. Puis graduellement, je me suis adonné à l'escalade sur glace, aux chutes Montmorency. Puis j'ai eu la piqûre, la passion pour les sports de montagne. C'est comme ça que je suis devenu moniteur, guide de montagne, que j'ai créé l'école d'escalade Rock Gym, puis que tout ça a basculé vers une profession de guide de montagne puis d'entrepreneur. Bien, profession, c'est le cas de le dire. On a monté plusieurs sommets, dont l'Everest, entre autres. Comment ça s'est passé ton expérience? Comment tu l'as vécu? Ça s'est très bien passé. Beaucoup d'inquiétude au début parce que devant l'inconnu, l'aventure, on est souvent réticent, mais j'avais une bonne préparation, des bonnes formations, des bons équipements, un bon Sherpa. Quand je suis arrivé au camp de base du Mont-Everest, après une dizaine de jours de marche d'approche, je suis arrivé devant le Mont-Everest, puis là j'ai eu quand même un coup de foudre aussi. Petit stress? Un petit stress, puis ben, tu sais, comme j'ai perdu mon père à l'âge de 9 ans, bien, c'est très spirituel, le Mont-Everest, puis ça rebrasse des émotions intérieures. Fait que il est comme devenu, pendant ces 2 mois-là, un ange gardien. Ta motivation? Qui m'a motivé justement à grimper, puis d'avoir une présence. Puis quand je suis arrivé au sommet du Mont-Everest, après 53 jours d'ascension, je ne pouvais pas être plus haut sur la planète pour le saluer. C'est là que j'ai eu le plus d'émotions. Ouais. Est-ce qu'il y a une étape, justement, dans l'ascension du Mont-Everest qui t'a marqué davantage? Je te dirais, bien, le début, c'est l'inquiétude, mais à un moment donné, quand tu es au dernier camp, puis que là, tu sais que tu as 36 heures de marche aller-retour sans dormir avec les masques à oxygène pour atteindre le sommet de l'Everest, puis redescendre vivant, c'est là que tu joues un peu entre la vie puis la mort. Tu sais pas comment ton corps va réagir. Il y a plus de 300 personnes qui sont décédées. Puis tu passes à côté de cadavres, des gens comme ça, et que ça va te chercher quand même au niveau de la vie, la mort. Ça, c'est sûr que c'est spécial, là, le Mont-Everest, là, pour le défi personnel que tu as à faire. C'est comme un astronaute. Tu es habillé super chaud, puis les engelures, l'oxygène, l'air est raréfié. Donc, c'est quelque chose une expérience unique que j'ai vécue, que je suis vraiment content d'avoir vécu. Ouais. Tu en as vécu d'autres expériences. Je sais également que tu as monté les 7 plus hauts sommets des 7 continents du globe. C'est extraordinaire, ça. Oui, parce que c'est sûr que l'Everest, c'est une montagne en soi, mais il y a une collection spectaculaire. C'est le Kilimanjaro, le mont Denali en Alaska, la Concagua en Amérique du Sud, l'Elbrus en Russie, la pyramide de Karsten en Papouasie-Nouvelle-Guinée, puis le mont Vinson en Antarctique qui fait la fameuse couronne des 7 sommets des 7 continents du globe. Ça s'est fait avec une collaboration exceptionnelle de tous mes partenaires d'affaires et puis ma famille, mes employés qui ont gardé le Rock Gym pendant le temps que j'étais en montagne. Fait que ça a été 2 ans et 10 mois de voyager autour du monde puis de vivre là, une vie d'aventurier pendant ce bout-là. C'était vraiment magique, là. Je sais que tu as fait du ski au pôle Nord. Là, il n'y a pas de cabane pour aller te réchauffer si jamais tu as froid, si tes vêtements sont mouillés, si tu as de l'humidité dans tes pieds. Comment tu as fait pour affronter le froid? Écoute, quand j'ai skié justement au pôle Nord et au pôle Sud, il fait toujours moins 35 puis il fait jour 24 heures sur 24. Il n'y a pas de nuit. Donc,
on monte les tentes après 10 heures de ski. On est un peu humide, on a eu chaud, on est mouillé, les bas sont mouillés, les vêtements aussi sont mouillés. Fait que ce qu'on est obligé de faire, c'est vraiment de sortir cette grosse doudoune-là. Puis là, on monte la tente rapidement pour ne pas geler dehors. On rentre dans nos sacs de couchage, on change les bas, puis on met les bas sur notre peau, dans notre cou, puis sur l'intérieur de nos jambes, puis ça va sécher pendant qu'on va se faire des soupes. Durant la nuit, les bas vont sécher sur notre peau, dans notre cou. Puis comme ça, les vêtements ne sont jamais gelés dehors sur une corde à linge. Fait que les vêtements vont dégeler, puis vont se sécher sur notre peau. C'est ça la technique pour garder nos vêtements au chaud pendant toute la durée de l'expédition. C'est ça la technique. Bien, tout le monde devrait être au courant de ça, là. Ah oui. Parce qu'avec des petits centres de ski ici et là, au Québec, moi, ça m'arrive d'avoir froid, même s'il y a un chalet à proximité. Fait que c'est bon à savoir. Toujours. Je sais qu'il t'est arrivé une expérience assez spéciale au Mont-Vinson. Est-ce que je me trompe? Ben oui, écoute, spécial, vraiment exceptionnel dans le sens que tu es préparé depuis 30 ans pour monter des montagnes. Tu sais, tu ajustes tes crampons, puis tous tes vêtements minutieusement calculés. Il arrive toujours des imprévus dans des aventures, surtout quand il fait froid, puis qu'il faisait moins 58 au sommet du Mont-Vinson. J'étais... on avait moins 58? Moins 58 Celsius avec les gros manteaux, puis tout ça, que celui-là d'ailleurs. Là, ça faisait une dizaine d'heures que j'avais envie de pipi. Puis quand je suis... finalement, là, je me suis gelé le bout sur le mousqueton d'acier en pissant. Fait que ça a été super inquiétant pendant quelques secondes. Mais mes amis ne voulaient pas m'aider non plus. Fait que tout est rentré dans l'ordre finalement rapidement. C'est sûr. Ouais, ça a été vraiment là, une sensation forte, là, comme si j'allais mourir du jour au lendemain en une fraction de seconde. Puis finalement, tout est rentré dans l'ordre. L'émotion qui t'habite lorsque tu vas faire l'ascension d'une montagne, ou peut-être bien aussi lorsque tu es au sommet, tu redescends, ton expérience est terminée. C'est quoi, en fait? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu continues ce sport-là? C'est de la gratitude, de la passion, puis du bonheur, parce que j'ai toujours 50 le goût de partir en montagne, puis de découvrir des nouveaux pays, des nouvelles montagnes. Mais j'ai aussi 50 le goût de revenir chez nous, dans le confort de nos foyers, de vivre au Québec, au Canada, d'avoir cette sécurité, d'avoir l'eau potable, nos maisons chauffées. Écoute, quand je suis revenu de l'Antarctique, après 55 jours d'expédition, je voyais ma maison, les larmes aux yeux. J'ai ouvert la porte en pleurant. Puis là, tu vois ta douche, ton lit. Puis là, tu sens tout le confort qu'on a, nous, les Québécois. On ne peut pas se plaindre, justement, quand on voit la misère qu'il y a dans le monde, ailleurs, dans d'autres pays. Fait que pour moi, c'est une grande gratitude de pouvoir voyager puis de pouvoir partager ça avec les gens qui me suivent sur Facebook, Instagram, de voyager avec moi à travers les montagnes que je vous partage. Ça te fait prendre conscience un peu de ce qui t'entoure. Ouais. Qu'est-ce qui se passe un peu à travers le monde? Oui. Tu as monté les plus hauts sommets du monde entier, l'Everest, un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qui t'attend lorsqu'on a fait le plus gros? C'est quoi la suite? Il y a toujours des montagnes. Après 2020, il y a 2021. Donc, moi, après avoir fait l'Everest, j'ai décidé de faire les 7 sommets, les 2 pôles. Puis là, bien, aujourd'hui, j'ai encore le goût de voyager, faire des voyages autour du monde. Puis là, je me suis donné un défi de faire 55 montagnes autour du monde en 55 mois. Je n'ai déjà 13 de faites. Je continue à voyager. Dès que les frontières vont le permettre, je vais retourner sur des voyages à l'étranger. Pour le moment, je suis au Canada. Je fais des belles montagnes dans les Rocheuses canadiennes. Puis je partage ma passion avec les gens qui me suivent là, dans les médias sociaux. Puis je travaille au Rock Gym. Puis je donne des conférences en web aussi. Cool! Puis, m'amuse. Je pense que tu es un ami de bonhomme carnaval aussi, hein? Ça se peut-tu? Tu as une relation assez spéciale avec le Carnaval de Québec. Bien, j'ai participé pendant de nombreuses années avec des murs d'escalade de glace. Puis Bonhomme est souvent venu au Parc de la Chute Montmorency, même en carriole, à l'époque du pain de sucre, que tout était ouvert. Puis, bien là, Bonhomme, c'est quelqu'un qui est très sympathique. Il me connaît. Quand il me voit, il m'appelle par mon nom. Fait que
ça fait longtemps qu'on se croise dans tous les événements, puis on est bien content d'avoir un événement comme ça à Québec. François-Guy, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour les Fous de l'hiver. Je te souhaite un bon carnaval, puis on se dit à la prochaine. Merci tout le monde. Merci.